Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation, ou plutôt d'actualité de jeux que j'aime bien, parce que oui, il m'arrive de jouer à des choses qui ne sont pas des vieilleries, et aujourd'hui, je fais un petit point sur l'arrivée imminente, je pense en retail, donc en boutique, a priori, de la nouvelle extension Keyforge, et cette fois-ci, qui est non plus signée par, vous savez, Fantasy Flight Games, parce qu'ils ont lâché le truc hein, il y a 2 ans, mais par Ghost Galaxy. Alors, je sais pas ce qu'ils font exactement, je vous avoue, je suis pas allé voir, mais toujours est-il que voilà, ça a changé de producteur et a priori de distributeur aussi, pas sûr. Je ne suis pas dans une boutique, donc je ne sais pas exactement comment ça se passe. Toujours est-il que fin 2022, on avait la possibilité donc de pledger plusieurs choses, donc un deck, plusieurs decks. Il y avait aussi les decks, je crois que c'était Exchange, je sais plus exactement, ils sont blancs, je les ai pas reçus alors que j'en avais commandé 2, donc je sais pas si c'est une erreur. Je suis en train de voir ça avec l'association là. Où dedans c'était, vous savez, une sorte de deck Dream Team avec plein de Legacy, plein de Maverick, et puis ça pouvait faire des trucs complètement pétés. Et aujourd'hui on va regarder un petit peu ce qui se passe dans Winds of Exchange, qui a été traduit en français je crois, ou qui va être traduit en français, parce que vous voyez même les starters, les decks ici, les scellés, ont encore le nom anglais avec juste la petite pastille French FR Translation collée dessus. Je crois que c'est le Mistral commercial ou le Mistral d'échange, je sais plus exactement. Vous pouvez, si vous le savez, me le marquer en commentaire, j'avais lu ça quelque part, je sais plus où j'avais vu l'info, peut-être sur le GameFound. Toujours est-il qu'on va regarder un petit peu, par exemple là, ce deck, là, Lopez, la manipulatrice des Bourgades, et j'avais oublié de le dire, mais effectivement, on a ici, au niveau des clans, on retrouve donc Brobnar, qui existe donc depuis la première mouture de Call of the Archons en 2018, je crois que ça remonte déjà. Hein. Après, ici, on a les Equidon Marchant, marchand d'Equidon, je crois que c'est ça, Mars de retour. Hein. Je trouve toujours que c'est une faction assez compliquée à jouer, mais qui peut être assez intéressante. Sanctum, des espèces de chevaliers, là. Ensuite, il y a... c'est pas les Saurus, les Sauridés, je sais plus comment ils s'appelaient, les Novaliance là qui étaient sortis sur l'avant-dernière extension, avec celle-ci d'ailleurs. Et puis là, Insondable, je crois que c'était ça. Vous savez, c'est ceux qui fonctionnaient avec, c'est les derniers decks de la 5e édition en fait, avec les marées basses et hautes. C'était assez intéressant, ça j'ai bien aimé, mais malheureusement j'ai pas pu acheter beaucoup de decks. Puis comme ils ont mis la clé sous la porte assez tôt après, il y a eu vous savez, des campagnes de vente privée avec ou des ventes flash sur tous les magasins, ils bradaient les displays à... Normalement un display c'était quoi, 112, 120 euros, là ils les bradaient à 40 balles le display, donc du coup tout le monde s'est rué dessus, et voilà, comme d'habitude, j'ai pas eu de thune pour en acheter à ce moment-là. Tant pis. Donc là, vous le voyez, hein, j'ai ressorti le vieux Playmat Positron Bolt des chers Logos que j'adore. C'est un clan que j'aime énormément et malheureusement, comme vous l'avez vu, les Logos n'apparaissent pas là. Donc là, je suis assez curieux de savoir à quoi va ressembler les marchands d'Equidon là. Bromnar, c'est assez bourrin, ça peut être intéressant. Sanctum, c'est vu et revu, mais je trouve des bonnes synergies. Mars, j'ai toujours du mal avec ce clan. Les sauropodes, là, je sais pas comment on les appelle, les dinosaures, je les ai, je crois, jamais joués, parce qu'au moment où je continuais à en acheter, il y avait plus personne autour de moi. En plus, je suis en cambrousse, donc je joue pas. En fait, je sais pas à quoi ça ressemble. Pareil pour Novaliance, j'ai dû le tester une fois. Et ça, c'est excellent. À la lecture, les insondés, là, les insondables, ils sont trop cool. Mais pareil, j'ai pas trop joué. Donc, on va regarder un petit peu tout ça. Donc, à l'arrière du deck, comme ça se passait avant, vous avez donc en dessous là le QR code et vous avez donc le nom et ensuite le decklist avec les mêmes références. Et donc là, à chaque fois, alors c'est un nouveau truc par rapport à cette extension. On a les créatures tokens, donc on va voir ce que c'est, j'ai pas trop bien compris. Là par exemple on a le 173 mutin. Voilà, et du coup le 173 n'apparaît pas ici dans la faction Mars, donc je sais pas à quoi ça va correspondre. Ensuite on a toujours les rares avec la petite étoile, les Unco avec la petite, les petites, merde comment ça s'appelle, les losanges. Les ronds c'est les communes, et puis je pense qu'il doit y avoir aussi, vous savez... tout ce qui est système de gratifié qui était arrivé à l'avant-dernière maintenant extension, c'est des cartes qui sont boostées par d'autres cartes. Maverick, c'est des cartes qui apparaissent dans des clans alors qu'ils ne devraient pas apparaître dans ce clan-là, mais dans un autre. Et Legacy, c'est des anciennes cartes qui ne seraient normalement pas rééditées dans le nouveau bloc,
mais qu'ils ont exceptionnellement mis dans votre deck. Voilà, donc c'est tout ce qu'on va retrouver. Je pense qu'ils n'ont pas changé un peu la tambouille. J'avais entendu dire que une des raisons pour laquelle en fait il y avait eu un arrêt de l'intérêt des joueurs aux alentours de 2020-2021, puis que ça s'était arrêté, c'était parce qu'en fait le logiciel avait complètement pété un câble, il avait été pété ou je sais pas quoi. Moi j'y crois pas trop. En même temps j'ai pas d'infos pour le savoir oui ou non. Et a priori ils ont rebossé sur eh bien un nouvel algorithme pour que ce soit un peu plus correct. On va voir ce qu'il en est. Donc là on voit par exemple une créature Mars, je sais plus comment elle s'appelle, Mars Bromnar et donc Equidon, et puis sans plus tarder, parce que j'ai pas envie que ça fasse une vidéo très longue, je n'ai plus beaucoup d'internet data ce mois-ci, donc comme je suis pas en illimité, je vais me grouiller, mais je voulais absolument vous montrer ça. Pour ceux ou celles qui ne connaissent pas le jeu, ou alors qui seraient passés à côté, ou les autres qui l'avaient connu mais qui l'avaient lâché, etc., etc., etc. Ça vous donnera une petite idée. Attendez, je me tais quand j'ouvre ça, parce que je sais que mon appareil, il calcule plus, et du coup, il bloque ma voix. Hop là. Voilà. Comme ça, après, je vais le ranger tranquillou, le temps que je le sleeve pour le jouer. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, c'est un peu dommage. Moi, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Alors, de là à dire ça jusqu'à ce point-là, je sais pas, je suis pas sûr non plus. Mais... Ah, ça sent pas forcément super bon comme d'autres CCG, mais bon, ouais, vous savez, de toute façon, moi, je fais moins de CCG maintenant, c'est un truc qui m'embête un peu. Alors, les cartes, j'ai l'impression qu'elles sont au moins aussi résistantes que les précédentes, c'est-à-dire pas tant que ça, elles étaient quand même assez fines, mais j'ai l'impression que c'est un peu mieux, quoi, je sais pas, j'ai pas sorti un ancien deck, j'en ai pas sous la main là, je pourrais pas vous dire, alors si, j'en ai un là, attends, je me lève. Clac. J'avais acheté ce deck chez Ludi World. On va essayer de comparer un petit peu. Toute la poussière qu'il y a dessus. On va essayer de comparer avec les anciennes cartes. Hop là. Ah ouais, attendez. Ah ben non, figurez-vous qu'en fait, ce que je vois là, c'est que c'est plus fin. Le nouveau est plus fin. De très peu. Mais je sais pas, elles ont l'air plus résistantes. C'est trop bizarre. Bon, bah écoutez, à voir en jeu. De toute façon, moi je ne fais que sliver avec du semi-rigide ou rigide. Donc, de toute façon, la question se pose pas. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans ce deck. Clac, je vais le mettre par là. Ça commence avec Mars. Mutant. Alors, jeton de créature. Donc, alors voilà, c'est sûrement ce qu'on voit effectivement. Alors attendez, que je dise pas de conneries. C'est ce qu'on voit en fait à l'arrière du deck. Il est imprimé avec le jeton de créature comme ça. Ok, d'accord. Donc cette créature est le jeton de créature. C'est une créature Mars. Après la moisson, infligez un dégât à une créature. Un de force. Ok. Bon. Action, Baum, jouez, mettez chaque créature Mars dans les archives de son propriétaire. Détruisez chaque créature, gagnez 3 chaînes. Ok. Veilleur Phéronix. Bah, les dessins sont toujours monstrueux. Hein. Franchement, je trouve que là, l'ambiance est monstrueuse dans ce jeu. Franchement, c'est trop bien. Et pourtant, moi, je suis pas trop un mec qui aime bien les jeux à dessin. Hein. Je préfère là où il y a vous connaissez, un Star Wars CCG, LOTR, Babylon 5, où je vois des extraits de films. Mais là, je trouve que c'est vraiment bien foutu. Hein. Créer un jeton de créature avec lui, en jouer ou détruit. 3 de force. Ok, donc en fait, le jeton de créature, je pense qu'il va être rémanent, il va revenir. Ok, rebelle Phéronix, ou alors vous pouvez peut-être en faire plusieurs, justement, ouais. En déploiement, donc ça veut dire que vous pouvez le mettre où vous voulez, plus forcément tout à gauche ou tout à droite de votre ligne, et en jouer, redresser chacun des voisins de rebelle Phéronix qui appartient à la maison Mars. Ok, faudra voir, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de créatures dans ça. A priori... Ah, pas tant que ça. Pas tant que ça, pas tant de créatures. Donc Rebelle Phéronix une deuxième fois. Procurang Phéronix, c'est une amélioration. Cette créature gagne après le combat, après la moisson, crée un jeton créature. Ok. Ah oui, en fait, d'accord, donc ça tourne autour du jeton créature, quoi. Pareil pour ça. Infliger 2 à une créature et à chaque autre créature qui porte le même nom que cette créature. Ouais, ça peut être marrant. Surtout, ça fournit un ambre, donc c'est cool. Nuage d'ammoniac, celle-là, bah, elle existe depuis depuis Call of the Archon, je crois. En jouer, infliger 3 dégâts à chaque créature.
un don de 2, donc ça veut dire que ça a gratifié en fait 2 autres cartes. Des animations forcées, mettez une créature ennemie blessée dans vos archives, si elle quitte vos archives, elle est placée dans la main de son propriétaire à la place. Ok. Putain, les dessins sont vraiment chouettes quoi. Rayon ardent, donc ça a sûrement été gratifié, parce que vous voyez là il y a une petite éclair. Par la carte qui était avant notamment, choisissez une créature, infligez 1 à une créature pour chaque créature Mars en jeu. Bah il n'y a pas tant de créatures que ça, hein. Après, il y a des jetons de créatures, donc je pense que ça compte comme des créatures. Donc ça peut être pas mal quand même, faut voir. Détruisez un artefact et une créature et une amélioration. Détruisez-les tous, ça aussi ça devait déjà exister. Et une petite rare, horde hypnotique. En jouer, pour chaque créature Mars alliée, choisissez une créature ennemie qui capture 1 à son propre camp. Ah, c'est pas du vol, c'est de la capture, mais... Ouais. Ouais, je suis pas trop fan quoi. Pour chaque créature Mars alliée, choisissez, donc, par exemple j'en ai 3, choisissez une créature ennemie qui capture 1 à son propre... Ah oui d'accord, c'est la créature adverse qui va lui-même se capturer. Ok, ouais. Ok, bon. Donc ça c'était les Mars. Et donc là on arrive sur les nouveaux, les Equidon. Regardez comment ils sont. Bah faut voir, hein. Ça, au début je dis c'est quoi ça, c'est du Brobnar? Non, c'est rouge, un peu orange en vérité. On a une action, là, prix de gros, qui fait détruisez toute créature. Ok, chaque joueur gagne un montant d'ambre égal à la moitié du nombre de créatures qu'il contrôlait et qui ont été détruites de la sorte arrondie, arrondir le gain supérieur. Ok. On en a 2 comme ça, 3 comme ça. Ça va péter des créatures. Hein. Engagement, action. Jouer, créer un jeton de créature. S'il y a un total de cumulé de 6 ambres ou plus dans la réserve des 2 joueurs, archiver engagement. Ok, donc en fait... Tout tourne autour de la gestion des jetons de créatures, j'ai l'impression. Lui, il est en escarmouche, donc il tape sans se faire frapper. En retour, pour chaque clé forgée que possède votre adversaire, créez un jeton de créature, il a 4. Général Zahora. Ils sont assez classe, hein, en vérité. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez intéressant. Vendeur sous cap, une petite commune encore. Géotrochien marchand, volet 1, il a 6. Hein. Volet 1, infligé 1 à vendeur sous cap. Ok. Ok. Ah ouais, donc ça par contre, voler c'est cool. Hein. Voler c'est cool. Et en action, ah il est pas mal celui-là. Retraite forcée, en jouer, détruisez une créature, si vous le faites, son contrôleur gagne 1. Ouh, il y en a 2, c'est bien ça. Défaussez n'importe quel nombre de cartes Equidon de votre main, volez 1 pour chaque carte. Défaussez de la sorte. Défaussez n'importe quel nombre de cartes Equidon de votre main. Eh ben c'est cool. Putain, c'est même vachement bien. Je sais pas si vous imaginez ça, en fait, vous avez des cartes, alors pas mortes, mais des cartes qui sont par exemple uniques, vous n'avez pas envie d'annoncer un tour avec telle maison, bah vous pouvez, ouais, vous me direz ça se fait qu'une fois. Ouais, je trouve que ça peut être pas mal. Ça, j'aurais aimé en avoir plusieurs, par exemple, mais bon. Sablotrel. Une sorte de sauterelle des sables, quoi. Renvoyez une créature alliée dans la main de son propriétaire. Si vous le faites, vous pouvez jouer une créature non Equidon de votre main. Ok, ah ouais, ça peut faire combo pour remettre un autre truc, pas forcément de la même maison. Ok. Jedrutio l'Arcanique, un cyborg volé 2 en action. Il a été gratifié d'un dégât en plus. Quand vous le jouez, je crois que ça fout un dégât à quelqu'un. Retournez face cachée, la carte devient un jeton de créature. Ok. Philosophe itinérant, volé 1 pour chaque carte artefact ennemi en action. Ouais, ça c'est... Ça dépend ce qu'il y a sur la table, quoi. Mais bon, c'est toujours une bestiole à 5, c'est cool. Et on a fini, on va passer au Brobnar. Mais pour l'instant, Equidon, je suis assez intéressé. Hein. Franchement, on regardera vite fait à la fin, là, si on en a encore là-dedans. Je crois que j'ai peut-être un deck avec encore ça. Éleveur Taser. Bon, ça, je l'ai jamais vu, celui-là. C'est assez marrant, d'ailleurs. 3, déploiement. Redresser, faites combattre une créature voisine. Ok, c'est marrant, parce que déploiement, c'est remarqué entre parenthèses ici, mais sur l'autre, là, c'était pas remarqué. D'accord. On en a 2 comme ça. C'est bien ça, hein, les trucs en jouet, vous faites redresser et combattre une créature, c'est cool. Perte et fracas, ça donne un ambre. Si votre adversaire a 8 ambres ou plus, il perd la moitié de son ombre, ça c'est assez classique. Écrabouillage, ça donne un ambre. Infliger 2 à une créature avec une projection de 1. Ouais, c'est cool ça. Ça c'est cool. On aime. Flouze, pour 3 de force, un escarmouche. Après le combat, votre adversaire perd 1. Cool aussi. Ouais, c'est des petites créatures pénibles, mais c'est bien. Krog, l'empoté, attaque projetée 2. Dans ce qu'il attaque, donc on inflige 2 au voisin de la créature attaquée, et donc il y a quand même 7, hein, le gamin. Une carte qui nous file de l'ambre en action.
infliger 4 à une créature située sur un flanc. Si ces dégâts détruisent la créature, son contrôleur perd 1. Ouh, il y a de la, quand même, il y a pas mal de pertes d'ambre avec ce deck, hein, j'aime bien. Gord le Grandiose, ouais, quand même assez super. Hein. Je crois que je l'avais déjà vu ça. C'est pas impossible que ce soit une réédition encore. Alors on l'a pas dit, mais là, je sais plus où est-ce qu'on le voit. C'est ça là, le petit sigle en bas, comme ça, un petit rond là, à côté de la rareté. La nouvelle, le nouveau logo en fait de l'édition. Donc au début de votre tour, si vous contrôlez plus la créature la plus puissante ou une créature à égalité de puissance, créez un jeton de créature. Yes, ça peut être bien avec Krog l'empoté là. Main de fer qui donne un ambre en action. Pour le reste du tour, à chaque fois qu'une créature ennemie est détruite en combat, créez un jeton créature. Kiff kiff pour ça. Ah ouais. Ouais, ça peut être bien, ça va recréer des jetons de créature. Bon après, lui c'est le mutin, il est pas méga fort quoi. Après la moisson, infliger 1 à une créature. Ouais, il y a des trucs à faire, je pense. Guji chasse dino en créature insaisissable. Insaisissable, c'est quoi déjà? Je sais plus. Ça faudra regarder. Infliger 2 à une créature. Ah si, c'est élusive, insaisissable. Élusive, c'est en gros, il se fait attaquer. Et en fait, la première fois qu'il se fait attaquer, il prend pas les dégâts, je crois que c'est ça. Action, infliger 2 à une créature si cette créature est un dinosaure ou si elle possède de l'ambre, infliger 6 à la place. Bon, ça c'est pareil, c'est un peu osef quoi. Bah, une insaisissable c'est toujours bien, 4 de force. Après il n'y a pas des très grosses forces, j'ai remarqué. Les Equidon non plus. Donc ouais. Il y a des trucs qui vont peut-être moins bien tourner. Par contre la gestion du vol, de la destruction volontaire de créatures pour en récupérer derrière de l'argent, c'est pas mal du tout. Franchement, je trouve que l'idée des jetons de créatures principaux avec le deck, ben, il y a de l'idée, ouais. Ouais, carrément. Alors attendez, je vais faire comment? Je vais le mettre comme ça et je vais le ranger, puis on va peut-être en regarder un autre, je sais pas on est à combien. 16 minutes, ça fait c'est un peu long là déjà. Hein. C'est un peu long. C'est un peu long, je voulais pas faire une longue vidéo. Je sais pas, je vais peut-être la mettre fin, je ne sais pas encore. Attendez, je range ça déjà. Mais non, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que... Si, j'ai envie de regarder absolument... Attendez, je suis en train de mongoliser là. Moi, je vais le garder de côté, c'est pas grave. Je rangerai tout à l'heure. On va regarder un petit peu ensemble avant de se quitter. Si on a de Equidon encore, parce que moi, ça m'inspire pas mal. Là, il y a de l'insondable. Et du Sanctum. Là, il y a du Mars... C'est Saurus, hein, c'est ça. Ouais, Saurus Nova Alliance. En fait, ils ont pris les mêmes termes que dans Warhammer pour les dinos. Ah bah voilà. Mars, Saurus et Quidon de nouveau. Puis là, on a un nouveau jeton. Omar le Fou. Je crois que c'est le premier que j'avais ouvert celui-là. Alors oui, on a encore, vous savez, la rareté. Attendez, ça se voit pas bien. La rareté ici, vous voyez, du spécial en fait. C'est un spécial. Ouais, bah écoutez, j'ai vraiment envie de regarder ça. Alors, on va regarder surtout la partie Equidon. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, vous restez si vous voulez, vous partez. Sinon, je vous dis salut et à la prochaine. Mais j'ai vraiment envie de regarder un deuxième d'Equidon. Et a priori, le jeu arrive en VO sur certaines boutiques. J'en ai vu chez Ludiworld. Il n'y a pas de date pour l'instant, c'est un peu flou. J'espère qu'il y aura une VF. Parce que vous l'avez vu, là, la VF, elle est imprimée. Donc, c'est qu'ils ont les fichiers pour les cartes. Franchement, si la VF sort, bon bah je crois que je vais devoir acheter un display quoi. Même si c'est pour pas y jouer. Mais non, ce jeu, quand j'ai appris en 2018 ou 2017 l'existence d'un jeu qui allait se générer aléatoirement comme ça, avec des decks jouables sur pièce, je me suis dit mais c'est trop bien. C'est trop bien. Ok, il n'y a pas de construction de deck, mais c'est le principe en fait. C'est le principe. Et je vais vous avouer que effectivement, passer des heures à construire des decks, moi maintenant ça m'amuse de moins en moins. J'ai l'impression que c'est un truc courant, hein. Plus on vieillit, moins on a envie de passer du temps à la conception, on préfère jouer. Après il y a toujours des exceptions, on n'est pas tous pareils. Hein. Alors on va regarder le jeton, il est là. Diplomate, jeton de créature, insaisissable. Donc en fait les jetons c'est toujours un peu des merdes, hein, finalement j'ai l'impression. Chaque joueur gagne 1 après la moisson. Aïe, ah je suis pas super fan ça. Je suis pas super fan. Je suis pas super fan. Ça commence avec les Saurus, on va les passer un petit peu. Mars. Ah, il y a quand même des cartes qui donnent un petit peu d'ombre là, hein, c'est cool. Ouais. Et puis Equidon, voilà, c'est ça que je veux voir moi.
La main visible. Jouer, créer 2 jetons de créature, révéler la main de votre adversaire. Ok, pas mal. Sans plus. Le vieux bricolo. Un artisan insaisissable. Après la moisson, défaussez une carte de votre main, piochez une carte. Ouais, ok, ça fait tourner, mais c'est pas très fort, il y en a 2. Intendante sous Ouziane. Dont, bon alors là, elle a filé, elle, hein, purée. Elle a que 2, mais elle est juste là pour avoir filé des trucs. Ok, investisseur avisé, insaisissable. Vous pouvez faire gagner 1 à votre adversaire si vous le faites capturer 4. Ouais, là, je sais pas rien, je suis pas fan. Offre généreuse. Détruisez une créature alliée si vous le faites voler 2. Ça peut être pas mal. Et dommage qu'on n'ait pas plus. Général Zara, on l'a vu tout à l'heure, pour chaque clé forgée que votre adversaire possède, crée un jeton de créature. Il faisait ça? J'ai déjà oublié. Je suis fatigué, hein. Je me suis levé super tôt. Attendez, je vais vérifier qu'il faisait ça, le général Zahara, là, parce que j'ai plus l'impression que c'était ça, son game text. Pour chaque clé forgée. Ah si, c'est ça. Ouais. Ok. J'ai déjà oublié ce que j'ai lu, quoi. C'est un peu fatigant. Retraite forcée, bah pareil, hein, détruisez une créature si vous le faites contre leur gagne 1. Négociation à 8 clos, jouez vote. Alors déjà 2 ombres, dont une gratifiée. Votre adversaire pioche une carte, volez 1. Si vous le faites et que votre adversaire possède toujours plus d'ombres que vous, déclenchez à nouveau l'effet. Ok. Ah ouais, ça peut être une bonne une bonne remontada. Garde belliqueux. Le dessin est vraiment chouette. Il a 8 de force, créature géant et Quidon, cool. Garde belliqueux entre en jeu redressé. Ok. Votre adversaire pioche une carte. Ok. Mais c'est la violence, il y en a 2 en plus. Waouh. Ah ouais, je voyais pas ce clan comme ça. En fait, ils ont aussi des gars bourrins, quoi. Monnaie insolite, artefact. Alors, tenez. Action échanger le contrôle de monnaie insolite et d'un artefact ennemi. Wouah, ça c'est pété. C'est pété. Vous tombez sur un ennemi, il est trop content d'avoir posé son super artefact. Vous mettez ça, vous lui piquez. Bon, sauf si vous le pète avant. Bah écoutez, Equidon, pour l'instant, moite-moite. Je suis pas ultra hypé, mais je trouve que les dessins sont beaux, les couleurs de cartes sont sympas, et les effets peuvent être vraiment amusants. À mon avis, il faut voir comment on trouve des synergies avec les autres cartes du jeu. Ouh, je l'avais lui il y a longtemps. Ouais, ils l'ont réédité. Mais ouais, ça m'a l'air assez intéressant, en définitive. Bon, écoutez, là, on a des gros Saurus à 5, c'est cool. Il y a le truc de l'exaltation aussi, j'avais pas bien compris, mais je crois que c'est en gros qu'il récupère de l'ambre sur lui, c'est ça. Je crois que l'exaltation, ça veut dire ça. Mais voilà, en tout cas, c'était juste pour vous montrer Winds of Exchange. J'espère recevoir aussi la fin des autres decks que j'en avais chopé 2 autres quand même. Puis à bientôt en boutique, hein, on croise les doigts pour les boutiques qui voudraient soutenir encore un peu le jeu. Je sais que le jeu a vraiment déçu beaucoup de personnes. Attendez, je fais du bruit. Je parle pas parce que sinon ça va pas bien s'entendre. Merde, j'ai oublié de ranger quand même la carte là. Ouais, le jeu a déçu en fait beaucoup de personnes qui n'y ont pas trouvé je pense une régularité, quelque chose assez amusant pour eux. Je pense que en fait peut-être que Keyforge n'avait pas, je parlais au passé comme si c'était toujours fini, mais non, là ça recommence grâce à Winds of Exchange, mais il y a un problème, il avait pas quand même trouvé au début. Attendez, je fais encore du bruit. Ah, je suis désolé, hein. Son public, a priori, bon c'est pas grave, sinon vous n'allez pas m'entendre. Je pense que c'est un jeu qui a eu du mal à trouver son public au final. C'est peut-être trop technique pour des jeunes joueurs. C'est peut-être pas assez varié et pas de possibilité d'augmenter le deck pour des joueurs qui sont déjà des joueurs de CCG, TCG et qui ont envie d'un truc un peu plus évolutif. La nouveauté avec les jetons créatures, elle a l'air cool, franchement, ça a l'air d'être justement un nouveau vent de fraîcheur. Et puis, c'est vrai que pour plaire à tout le monde, c'est compliqué, hein. Je pense que c'est quand même un jeu qui s'adresse aux initiés, au minimum. Peut-être pas un jeu expert, ça c'est clair. Mais j'avais entendu souvent le truc du c'est un bon premier jeu. Non, je suis désolé, quand vous avez 8-10 ans, pour moi c'est trop technique, quoi. Mieux vaut commencer avec un Pokémon ou un One Piece ou un truc comme ça. Mais sinon, a priori, il y a matière à générer quand même de la satisfaction chez les gens qui chercheraient à faire quelque chose de plus évolutif. Si par exemple
avec chaque deck, il fournirait, je dis n'importe quoi, hein, il fournirait une carte ou deux de plus sur chaque clan, parce qu'il y a 12 cartes, 12 cartes, 12 cartes sur les 3 clans. Ils en fourniraient par exemple 14, 14, 14. Le jeu se déroulerait toujours en 12, 12, 12 pour les 3 clans mélangés, donc ça fait 36. Sauf que avant chaque partie, les joueurs pourraient justement choisir, comme dans un sideboard, si vous voulez, parmi les 2 cartes pour son clan en plus. Je dis n'importe quoi, s'il a par exemple Mars, Brobnar et Equidon, il a 14 cartes Brobnar, il va en choisir 12 parmi les 14, et comme ça, vous voyez, il y a une direction un petit peu à prendre dans le jeu. Ça coûterait un petit peu de carton en plus, un petit peu d'encre en plus, ils peuvent faire monter le prix de 20 ou 30 centimes le deck, mais peut-être que ça plairait aux gens qui aimeraient justement ce côté, tiens, mais j'ai envie de jouer ce deck, mais je sais comment je vais le tourner, donc il me faut cette carte, et celle-là, je la sors. Je pense que rien qu'en faisant ça, avec un petit side miniature comme ça à côté, au final, ça contenterait tout le monde, parce que les joueurs qui aiment bien le côté création de deck, ils l'auraient toujours, sauf que ça prendrait juste 20 secondes à choisir ses cartes avant le début de la partie, pas besoin de faire une conceptualisation de jeu très complexe en plusieurs heures chez soi avant d'aller jouer. Ou alors ils pourraient vendre des petits boosters, tout simplement. Des boosters de 10, 15 ou 20 cartes, avec dedans 3-4 cartes de chaque clan. Et ensuite ne pas nommer en fait la carte en bas. Et ensuite juste permettre aux joueurs de rentrer n'importe laquelle de ces cartes-là à la place d'une de ces cartes dans le deck. Alors peut-être qu'il faudrait limiter à une carte dans le deck changée, ou peut-être une carte par clan, c'est-à-dire 3 cartes en tout dans le deck. Mais vous allez me dire, oui, mais en faisant ça, t'imagines le booster que t'achètes, t'as un gros truc complètement pété, du coup bah ouais, mais en même temps, c'est pour ça que moi j'aime plus le construit. C'est parce que ça suffit en fait, des putains de combos, le net decking avec des gens qui se copient les decks et tout, c'est pour ça que moi j'ai adoré Keyforge. J'ai adoré ce jeu, donc là j'espère pouvoir y rejouer. Mais voilà, moi je pense que à terme en fait, alors ils perdraient un petit peu de leur superbe parce que eux ils veulent pas justement rentrer, je pense, dans la création de deck via le joueur, mais laisser un sideboard miniature avec une possibilité d'évolution comme ça dans le deck, je pense que ça peut être quand même une bonne idée, et ça permettrait surtout de valoriser en fait les decks les moins joués en fait, parce que si vous avez un deck pas top, mais que au final, quand vous voyez le side que vous avez, en gros le side c'est comme si vous aviez en fait 14 cartes au lieu de 12 et vous en choisissez 12 parmi les 14. Je fais du bruit. Si vous avez ça, il n'y a plus moyen trop de se plaindre, je pense, parce que parfois les decks nuls, vous leur changez, allez, 2 cartes, ou une carte même dans le clan qui était un peu pénalisante parce ça fait une carte morte, ça devient déjà un deck jouable. Donc, je sais pas, peut-être qu'ils y penseront, peut-être qu'ils y voudront jamais y toucher à ce côté construit, je n'en sais rien. En tout cas, la vidéo est trop longue, donc c'était juste pour vous montrer les nouveaux decks Winds of Exchange, Mistral de je ne sais plus quoi d'échange pour Keyforge. Je vous laisse sur ça, on se dit à bientôt pour une présentation de musique ou de jeux de société ou quoi que ce soit, ou de vlog. Portez-vous bien et à la prochaine, allez ciao!